Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de présentation de l'application du D09. Alors qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Vous allez faire une application de journal intime, d'accord? Ou de journal de bord, ce que vous voulez en fait. Une application où on va pouvoir justement rajouter des articles dans une sorte de journal. Pour ça, vous allez utiliser le pod que vous allez créer la journée précédente, qui j'espère est terminé, sinon on vous en fournira sûrement un. Donc tout ce qui est partie persistance de données, normalement c'est OK pour vous. Ce qu'on va vous demander, c'est justement de l'internationalisation, du Touch ID et de la caméra, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, bien sûr. Donc c'est parti, on va vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc d'abord, au tout début de l'application, on va vous demander de vous loguer parce que ça peut rester très personnel. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, la petite pop-up ici, là on peut poser normalement son doigt. Alors là, sur le Mac, c'est un peu compliqué, hein, on ne va pas mettre son doigt sur l'écran pour se loguer. Donc, vous allez tout simplement dans Hardware, et ici, Simulate Finger Touch. Donc, soit Matching pour OK, c'est bien une empreinte digitale qui match, donc c'est bien reconnu, ou alors Non Matching pour c'est pas une bonne empreinte digitale. D'accord? Alors, il se peut que cette fenêtre n'apparaisse pas, il faut bien que vous sélectionnez Touch ID on ROLED ici, au lancement du simulateur, pour qu'ils comprennent qu'en fait, c'est bien un device avec le Touch ID. D'accord? Si vous décochez, vous aurez un device sans Touch ID. D'accord, donc là on va simuler que ça marche. Donc si ça fonctionne, ok, là il m'envoie sur une table view avec ici tous mes articles. Donc là pour l'instant j'en ai qu'un. D'accord, j'ai la possibilité de le modifier si je veux en cliquant dessus. Il m'envoie sur une nouvelle vue. Je vais pouvoir modifier, par exemple supprimer brisket. Ok, je vais save. Et donc là on va voir que ici, ici il m'a bien supprimé le dernier mot. Ok, pas de problème. Je peux bien sûr en rajouter. D'accord. Donc là, on va pouvoir, par exemple, mettre Golden Gate ici. On va choisir une photo. Donc là, c'est bien le picker dont on a parlé dans les vidéos précédentes. On va pouvoir récupérer, par exemple, une image. OK. Mettre ici funny. OK. Sauvegarder. Et bien sûr, on a ce nouvel article qui apparaît dans ma table view. Voilà, rien de très difficile, mais des notions quand même à voir. Bien sûr, tout ça est traduit. Si je passe l'iPhone en français, tout doit être traduit, sauf le contenu, bien sûr, des articles. Ça, c'est l'utilisateur qui le rentre, donc on ne va pas pouvoir lui demander une traduction. Mais voilà. Donc, une application en somme assez simple, surtout que vous en avez déjà fait une grosse partie la journée précédente, mais quand même des choses intéressantes à voir. Je vous laisse tout de suite pour la conclusion.